en 2004. Et combien ici ce matin ont vu le film La Passion du Christ? Bon, vous vous souvenez il y a quelques semaines quand nous avons baptisé Laetitia et Alicia, et Alicia nous a donné un témoignage de comment le Seigneur l'a parlé de regarder ce film, elle qui ne voulait surtout pas regarder ce film. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu tellement de choses par rapport à la violence, etc. Et donc, elle a évité de le regarder jusqu'au jour où le Seigneur lui a parlé à plusieurs reprises qu'elle avait besoin de regarder ce film. Et elle qui avait une vie chrétienne médiocre, en voyant ce film, elle a été complètement bouleversée, remuée, déstabilisée. Et le Seigneur, à travers ce film, l'a propulsée dans une toute autre dimension de sa vie chrétienne, qui a conduit en fait à demander son baptême. Et ça m'a rappelé de ce film et comment je l'ai vécu moi, le film La Passion du Christ. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui, parce que j'aimerais vous parler de la mort de Jésus différemment. Un des problèmes de la mort de Jésus pour les chrétiens, c'est que ça devient une banalité religieuse. Ça veut dire qu'on entend souvent ça revenir dans les prières, dans les déclarations, et tout en disant on est attaché à ça, ça peut devenir comme un cliché. Est-ce que vous me comprenez? Comme un slogan. On sort, ah oui, Jésus est mort pour nous, il a donné sa vie pour nous. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on répète un peu trop facilement et on perd la puissance de ça. Parce qu'on ne comprend pas, on ne mesure pas l'impact de ce qu'il a vécu. Le film de Mel Gibson, c'était lui le réalisateur de ce film, a été très controversé par la violence qui était très dure, à la limite du supportable, pour ceux qui l'ont vu. C'était pas une énième version de la vie de Jésus. Le film La Passion du Christ a pris les 12 dernières heures de la vie de Jésus et les a présentées d'une façon qui correspondait à une réalité, où les gens, l'auditoire était devant une réalité de... Monsieur a oublié quelque chose. Oui, on vous a entendu, c'était très joli. Merci. Bonne fête de Pâques, monsieur. Merci. Et voilà que dans les 12 dernières heures, qui était la passion du Christ, pour finalement montrer sur grand écran et de faire vivre aux spectateurs l'horreur, la souffrance même que Jésus a subi. Ce film a été pas facile à regarder, mais il a sorti, et c'est ça que je retire, peut-être plus que l'autre. C'était un film choc qui a sorti la mort de Jésus de la banalité religieuse, comme je vous ai dit. Et nous a obligés à nous poser la question, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Le pourquoi de la mort de Jésus, j'ai posé cette question quand j'avais 17 ans. J'ai grandi, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, dans un foyer français, catholique, pratiquant. Je vivais entouré de crucifix. Il y avait des croix partout. On les avait à la maison, on les avait à l'école, on les avait à l'entrée du village, on les avait dans les cimetières, dans les musées. Les femmes avaient une croix sur une chaîne autour du cou. Les boucles d'oreilles, il y avait des croix. Il y avait des croix partout. Il y avait la croix rouge, il y avait la croix bleue, il y avait la croix blanche, il y avait le journal La Croix, il y avait les produits de Christian Lacroix, il y avait les footballeurs qui sortaient sur le terrain en se faisant le signe de la croix. On me disait qu'il fallait dans la vie porter sa croix, la croix, partout. Et moi, je ne la comprenais pas là. Et quand je voyais deux boxeurs, une fois je regardais un match de boxe, et les deux boxeurs sont arrivés dans le ring, et tous les deux ont fait le signe de la croix, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Hein, il est de quel côté? Parce que les deux ont fait le signe de la croix. Hein, Dieu, il se retire, il dit, débrouillez-vous les gars. Vous voyez ça entre vous.
Aujourd'hui, vous avez des... Non, pas vous. Je ne vais pas vous demander si vous avez un tatouage. Mais vous savez qu'un des tatouages les plus demandés, vous savez ce que c'est? La croix. Et oui, la croix. Il y a des croix. Le tatouage. Pierre, est-ce que tu as un tatouage d'une croix? Non. T'as pas? Quoi, c'est une fleur pour toi? Même pas. Tu as mis le nom Monique? Non? Pas du tout. Ah, tiens, Pierre. Ben moi non plus. Moi non plus. Mais les tatouages, eh bien, alors, les tatouages, la croix. Un tatouage d'une croix, ça vaut 15 €. Sans Jésus. Mais si tu veux Jésus sur la croix de ton tatouage, il faut compter 20 €. Bon, c'est pas pour vous encourager d'aller faire un tatouage, mais je croyais que ça vous intéresserait. Vous pouvez en tatouage avoir la croix de Malte, la croix gothique, la croix grecque, la croix russe. La croix papale si vous êtes catholique, la croix hugonote si vous êtes protestant, la croix de Saint-Georges si vous êtes anglais, la croix de Saint-André si vous êtes écossais, ou la croix fleur de lys si vous êtes français et monarchiste. Au choix, la croix. Mais savez-vous que la croix, qui aujourd'hui est vraiment le symbole, et je le regrette quelque part, parce que c'est un symbole de mort, quand notre foi en Jésus, c'est une foi de vie, mais la croix, aujourd'hui, est le symbole du christianisme. Mais les premiers chrétiens, c'était pas la croix qui était le symbole de leur foi. Le symbole de leur foi, c'était le poisson. Et pour indiquer que quelqu'un était chrétien, eh bien, discrètement, il faisait le signe du poisson sur la terre. Eh bien, franchement, s'il y avait un choix entre la croix et le poisson, moi, je choisis le poisson pour ce que ça représente. Aujourd'hui, surtout. Aujourd'hui. Alors, quand j'étais adolescent, ça me perturbait cette histoire de croix. Hein? Une fois, on m'a demandé de participer à un chemin de la croix. Bon, vous savez ce que c'est, le chemin de la croix. Et donc, il y avait un certain nombre de croix, et chaque fois qu'on arrivait devant une croix, il fallait lire un passage de la Bible, il fallait faire une petite prière, parfois même chanter un chant, et puis ensuite passer à l'autre croix. Eh bien, j'ai fait la première croix, et puis j'ai fait la deuxième croix, la troisième croix, j'arrive à la quatrième croix, et je commençais à me vraiment frustré, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Je ne comprenais pas ce qu'on était en train de faire. La croix, elle était là. Mais je me suis dit, mais pourquoi cette obsession avec la croix? La croix partout. J'avais presque l'impression qu'on m'imposait, qu'on m'attraquait avec ça. Presque l'impression qu'on mettait mon nez dedans. Et je ne savais pas pourquoi et son importance. Et c'était seulement plus tard, quelques années plus tard, que j'ai commencé à mesurer le pourquoi de la croix. Et chose extraordinaire, c'est quand j'ai commencé à comprendre, à mesurer le pourquoi de la croix, à partir de ce moment-là, j'avais plus besoin d'être entouré de croix. C'est comme si toutes ces croix étaient pour pallier à ce vide de sens. Et plus il y a de croix, plus je vais comprendre. Mais plus il y avait de croix, moins je comprenais. Mais le jour que j'ai compris, j'avais plus besoin de symboles religieux, parce que j'étais rentré dans une véritable expérience de la croix. Mel Gibson, dans son film, il l'a fait très délibérément. J'étais étonné de voir la précision de ce qu'il y avait dans ce film. Il y avait le côté artistique où il a présenté les choses d'une façon créative comme seulement Hollywood peut faire. Mais il a commencé ce film avec un verset de la Bible, Ésaïe 53, verset 5. Le film a commencé, avant quoi que ce soit, avec ce verset. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures ou blessures que nous sommes guéris. Vous allez dire, mais ça, c'est qui? C'est Matthieu qui a écrit ça? C'est Marc qui a écrit ça? C'est Luc qui a écrit ça? Ou bien c'était Jean qui a écrit ça? Comme il était un témoin oculaire de ce que Jésus a subi, c'était peut-être Jean qui a écrit ça. Eh bien, pas du tout. C'était le prophète Ésaïe. 700 ans avant la mort de Jésus, lui, il l'a vu en forme de vision.
et il a tout écrit, il a donné le détail de tout ce que Jésus allait vivre sur cette croix. Mais Ésaïe l'a vu en vision, en prophétie, il a tout écrit 700 ans avant. C'est un des passages les plus surprenants de toute la Bible, et j'aimerais ce matin avec vous lire ce fameux chapitre. Et nous allons tirer tous les parallèles entre ce que Ésaïe a écrit tant d'années avant et ce que Jésus lui-même a vécu sur la croix. Alors on va reprendre à partir de Ésaïe 52, verset 13, et ensuite on ira jusqu'au verset 12 du chapitre 53. Voici, c'est le prophète qui parle, il parle de Jésus. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Il parle déjà de l'ascension de Jésus, tout au début. De même, il sera pour beaucoup, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Vous savez ce que c'est effroi? Effroi, ça veut dire. C'est le sentiment que j'avais quand j'ai vu ce film. Et pour ceux qui l'ont vu, combien de gens m'ont dit, j'ai pas pu regarder, j'ai dû tourner l'effroi. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Il sera pour beaucoup de peuples. Le peuple réunionnais en fait partie. Un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Maintenant on passe à Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, la faiblesse, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les jolis Jésus sur la croix, eh bien, ils ne reflètent pas du tout la réalité de la personne de Jésus à sa mort. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos offenses qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse, c'est le châtiment. La punition, c'est le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Ici on parle de la résurrection, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. Et enfin,
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, la gloire. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, les brigands, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Ça a été écrit 700 ans avant la mort de Jésus. Et dans ça, le passage que nous venons lire, on a tellement de détails, son visage tellement défiguré, qu'il serait un sujet d'effroi pour ceux qui le regardaient. Il serait méprisé, abandonné des hommes, serait maltraité, opprimé, n'ouvre pas la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a point commis de violence. Il a mis au nombre des malfaiteurs, 2 brigands crucifiés à chaque côté, un à chaque côté. Sa tombe, la tombe où on a mis son corps, eh bien, le propriétaire était un homme riche. Déjà, c'était prophétisé, s'appelait Joseph d'Arimathée. Et il ressuscitera. Mais la parole la plus terrible pendant la mort de Jésus, ce n'était pas le fait que les Romains l'ont mis une couronne d'épines, ce n'était pas le fait qu'on lui a craché au visage, c'est pas le fait qu'on s'est moqué de lui. Vous savez que le moment le plus terrible pour Jésus, le moment le plus terrible pour Jésus sur la croix, c'est lorsqu'il a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » Et ça, en araméen, ça veut dire « Oh Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il criait à son père. C'était un cri de désespoir. Il dit « Mais Dieu, mon Père, toi qui m'aimais, lors de mon baptême, tu m'as dit que je suis ton fils, en qui j'ai toute ton affection. Toi qui as parlé du ciel lorsque j'étais transfiguré. Et tu m'as dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et maintenant, quand j'ai besoin de toi, au moment où je suis dans une pire souffrance, non seulement tu ne viens pas à mon aide, mais tu m'abandonnes. Ça, c'était le moment terrible. Terrible pour un fils qui aimait son papa et qui savait que son père l'aimait. Le père lui avait dit, vous savez quand il y a des papas ici, il y a des papas qui sont là, qui ont des fils. Vous avez l'affection entre un fils et son papa, c'est quelque chose de magnifique. Hein? On était à table avec des amis à Paris une fois. Il y avait un garçon de 7 ans et puis une fille un peu plus jeune, je crois. Et on était à table et quand tout d'un coup le jeune fils il rentre dans la salle à manger et il regarde son père avec un visage tout rayonnant, souriant. Et le père, il a regardé, il a dit « Mon fils !» Ah, c'était beau, mon fils. Et alors, son visage, c'était comme une ampoule qui s'est allumée. Et puis, le garçon s'est jeté dans les bras de son papa. Et son papa qui avait, il y avait une partie chauve et il y a une partie rasée, quoi. Et parfois, on rase la tête pour qu'on cache la partie chauve. Vous avez remarqué, hein, il y a 2 choses que font les hommes aujourd'hui. D'abord, ils mettent la chemise à l'extérieur pour cacher le gros ventre. Et puis, ils rasent la tête pour cacher la partie dégarnie, quoi. Donc, et puis c'était le cas. Et le garçon, il saute sur les genoux de son papa et le prend par la tête et lui frotte la tête rasée, dégarnie. C'était rempli de tendresse, rempli d'affection. Il dit, oh là là, c'est beau. J'ai vu une pub une fois pour Mastercard. Et ça m'a fait penser à ça. La maman était partie avec des copines pour une journée shopping. Et elle avait laissé son fils, il y avait 1 an et demi, peut-être 2 ans, 1 an et demi peut-être. Et puis elle avait laissé son fils au bon soin du papa. Alors lui, ils n'avaient pas trop. Alors on voit la pub, on voit le papa installé sur le canapé, avec son fils installé à côté de lui, tous les deux en train de regarder la télé, tous les deux avec l'écharpe de leur équipe de foot autour du cou,
lui avec une canette de bière, et le fiston avec son biberon, et ils sont en train de regarder le match comme ça. Père et fils. Quand tout d'un coup ils se regardent, ils se font un sourire, et avec la canette et le biberon, ils font... Et puis, donc, on entend une voix qui dit ceci, ça ne s'achète pas avec une carte Mastercard. Pour tout le reste, oui. Et ce qu'ils étaient en train de dire, c'est qu'il y a des choses précieuses dans la vie qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Et une de ces choses, c'est l'affection entre un père et son fils. Et c'est ce que Jésus vivait avec son Père céleste. Et que le Père vivait avec son Fils à tel point du haut des cieux, il ne pouvait pas contenir son affection. Et maintenant, quand il avait tellement besoin de son Père, quand il était tellement seul, la foule, cette foule que Jésus avait guérie, nourrie, redonné la vie pour certains, l'avait quitté. Les disciples qu'il avait enseignés pendant 3 ans et qui avait envoyés en mission et qui revenaient dans la joie, et bien maintenant, ses disciples l'avaient quitté. Et maintenant, le pire de tous, c'est que Dieu l'avait quitté. Et si Dieu l'avait abandonné, pourquoi? Est-ce qu'il a été puni? Pourquoi Dieu l'a frappé? On a vu ça, c'est Dieu l'a frappé. Il aurait pu l'empêcher. Quel plaisir! Est-ce qu'il y a un plaisir malsain? Quoi? C'est ce pourquoi avec lequel j'ai lutté pendant un certain temps dans ma jeunesse. Je ne comprenais pas pourquoi. Qu'a-t-il fait, je disais. Mais la réponse, c'est pas qu'a-t-il fait. La question, c'est qu'est-il devenu? Qu'est-il devenu? Parce que dans ces instants, eh bien, Jésus a porté sur lui tout le mal de l'humanité, tout le péché de l'humanité est retombé sur lui. Ésaïe nous dit, il a été frappé du péché de son peuple. La corruption spirituelle était sur lui. Il est devenu révoltant aux yeux d'un Dieu qui était saint. Il a accepté tout ce qui était révoltant, tout ce qui était sujet d'effroi même pour Dieu. Il a accepté de devenir et de porter sur lui le mal de l'humanité et d'être abandonné de Dieu pour ce mal qu'il portait. Il l'a accepté pour moi. Vous savez, la côté révolution. Nous, on connaît ça, la révolution. Moi, quand mon épouse Denise, je suis mal rasé, bon, elle me fait toujours des bisous, mais elle le fait différemment. Elle lui met pas le paquet, quoi. Vous savez, quand je suis mal rasé, c'est vraiment vite fait. Je vois que c'est sans conviction quand je suis mal rasé. Mais une fois, j'avais un ulcère sur la lèvre, juste là. Et là, les bisous, c'était complètement fini. Plus de bisous. Pourquoi? Parce que l'idée de faire un bisou sur un ulcère, ah non, merci, là, elle me serrait la main. C'était fini les bisous. Ouais. Et si j'avais un ulcère sur ma lèvre, est-ce que vous me ferez un bisou, mesdames, ce matin? Non. Oh, bah, je vous le demanderai pas. Hein. Mais imaginez que j'ai la lèpre. Imaginez mon visage couvert de plaies coulantes, puantes, coule le plus. Et je viens vers vous pour vous faire un bisou, une bise. Vous faites ça? Ah non, non. Vincent, non. Vincent, non, t'es contagieux. Je peux pas. Oui, je t'aime bien, mais non, pas dans cet état-là. C'est la révulsion. Et Jésus a accepté la lèpre spirituelle
qui allait provoquer la révulsion du Père. Comme si spirituellement, il avait ces plaies ouvertes qui coulaient de pus sur sa vie. Et quand Dieu l'a vu dans toute sa sainteté, eh bien, il a dû obligatoirement se détourner. Et Jésus a accepté de perdre pour un court temps l'amour et l'affection du Père exprimé. Il a accepté d'être abandonné. Et j'aimerais vous dire pourquoi. Parce que le pourquoi est essentiel aujourd'hui si nous allons rentrer dans une expérience. Et le pourquoi que Jésus a accepté d'être abandonné du Père, qu'il a poussé à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est parce que si lui, il a accepté d'être abandonné, c'est la fin que nous serons jamais abandonnés. Jamais abandonnés. Et je peux vous le dire, je peux vous l'affirmer aujourd'hui, Dieu ne va jamais vous abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a accepté d'être abandonné à votre place. Et si vous dites, mais Dieu, il m'a délaissé, Dieu, il m'a abandonné, je dis, c'est faux. N'écoute pas tes sentiments. Parce que Jésus a été abandonné, lui, par le Père, afin que toi, tu ne seras jamais abandonné. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui sont ici, qui ont besoin d'entendre ça. Qui ont besoin de comprendre que Dieu ne t'abandonne pas, parce que Jésus a accepté d'être abandonné à ta place. Ce film, La Passion du Christ, eh bien, a caché de nombreuses choses. J'aimerais vous donner quelques moments qui, pour moi, ont été des scènes que je n'ai jamais oubliées. La première scène que je n'ai pas oubliée de ce film, c'était tout au début, lorsque il y avait une confrontation entre Jésus et le diable sous forme de serpent. Et dans le jardin de Gethsémane, on voit un serpent qui commence à tourner autour de Jésus. On sent que c'est une œuvre mauvaise, que le mal est très présent. Et le serpent arrive au pied de Jésus, quand tout d'un coup Jésus lui fait ça, et écrase la tête. Ça, c'était prophétisé dans le livre de Genèse. Que celui que Dieu allait envoyer pour sauver l'humanité écraserait la tête du serpent. Ce même serpent qui a enduit toute la race humaine dans la désobéissance et la rébellion. Moi, j'ai écrasé une fois la tête d'un serpent. Il n'y a pas de serpent ici à La Réunion. Il n'y a pas de serpent à La Réunion. Oh, des petites couleuvres. C'est pas un serpent, ça. C'est un lézard sans jambes, c'est ça. C'est pas un serpent. Vous voulez des vrais serpents, vous venez en Australie, là c'est des vrais. Hein. Alors vous avez les marrons, c'est les pires. Les noirs, ils sont pas mal non plus. Hein. Et sans parler des araignées. Mais un jour, j'étais sur une ferme dans la brousse, et puis j'étais en train de lire sur la terrasse, quand je vois du coin de l'œil quelque chose bouger, quelque chose de noir qui bougeait, et je vois un serpent noir qui commence à monter les marches en ma direction. J'ai dit ça, il ne faut pas l'ignorer, ça. Alors, je suis allé à l'abri jardin, j'ai trouvé une pelle. Alors d'abord, je devais le dégager des marches. Et quand il a vu que je le menaçais, il s'est faufilé dans un tronc d'arbre décoratif. Je ne pouvais pas le laisser là, il y avait la famille qui allait rentrer avec des enfants. Donc avec la pelle, j'ai poussé le tronc d'arbre dans un endroit espacé. Et moi qui connaissais bien la Bible, j'ai compris tout le symbolisme de m'affronter à un serpent. Et donc j'ai commencé à taper d'un côté du tronc d'arbre et le serpent est sorti par l'autre côté. Et là, il m'a vu et il s'est redressé comme un cobra. Et c'était lui ou moi. Bien, vous avez compris, si je suis là aujourd'hui, c'est lui qui est passé. Alors, avec ma pelle, je me suis mis un peu sur le côté. Un premier coup, il était un groggy. Un deuxième coup, paf. Troisième coup. Après 10 coups, je crois qu'il était mort. Après 10 coups. Mais bien qu'il soit mort, il continuait à bouger. Alors j'ai pris par la queue, il faisait presque 2 mètres. Quand j'ai vu dans le film, j'ai dit, moi j'ai fait ça. Mais moi j'ai fait avec un serpent. Mais Jésus l'a fait avec le diable.
C'est une belle scène dans ce film. J'ai aimé le moment où la foule est arrivée très agressive pour arrêter Jésus, et puis Pierre paniqué, il pensait qu'il devait faire ce qu'il pouvait faire, donc il sort une épée, et puis un des serviteurs qui arrive pour arrêter Jésus, et bien il lui tranche l'oreille. Et imaginez trancher l'oreille. Il a eu la chance quand même, le gars, hein, parce que trancher l'oreille, il ne pourrait plus faire ça. Couper en deux. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Ben oui, ça... Tu n'aurais pas dû venir m'arrêter. Ah non, non. Ils sont là pour l'arrêter, pour commencer toute cette souffrance. Il y a un homme qui vient pour faire souffrir Jésus. C'est lui-même qui souffre. Et Jésus lui dit, elle est où l'oreille? Elle est où? Ah, elle est là, tiens, je te la recolle. Et il recolle l'oreille. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est vrai, finalement. Nous, on arrive avec notre orgueil et notre égoïsme, et puis tout ce qui est en nous, qui n'est pas forcément très beau, très joli, et Jésus, plutôt que de se fâcher avec nous, eh bien, il nous guérit. Il nous guérit. Et ça veut dire que quelqu'un qui vient au milieu de nous, eh bien, peut-être dans ton passé, il y a eu des choses dont tu n'es pas fier, et tu viens devant Jésus, eh bien, j'aimerais te dire que, peu importe, même si quelqu'un t'a tranché l'oreille, eh bien, il te la remet. Et tu auras deux oreilles, et pas seulement une. J'ai aimé le moment où les Romains ont forcé Simon de Cyrène à aider Jésus à porter la croix, parce qu'ils craignaient que Jésus allait mourir en portant la croix jusqu'à Golgotha. Et donc ils ont pris cet homme qui était dans la foule, qui s'appelait Simon de Cyrène, et qu'ils l'ont mis avec Jésus pour porter la croix. Et l'homme, il ne pouvait pas refuser parce que c'était des soldats romains, mais il a crié à la foule. Il a dit, rappelez-vous, je suis un homme innocent qui porte la croix d'un condamné. Quelle ironie, quelle ironie. Il se croyait lui l'innocent et Jésus le condamné, quand en fait devant Dieu, c'était lui le condamné et Jésus l'innocent. J'ai aimé aussi ce moment, le brin d'humour, quand Jésus est sur la croix, et puis il prie cette magnifique prière. Cette prière qui m'a convaincu de le suivre. Cette prière que quand je l'ai entendue, quand je l'ai lue, j'ai dit, moi je veux suivre un sauveur qui prie comme ça. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et un des brigands, il crie aux pharisiens, il dit, t'as entendu leur prière? Eh les gars, t'as entendu sa prière? Il prie pour vous. Regardez ce que vous lui faites. Et il prie pour vous. C'était beau, sa réaction. Le moment que j'ai surtout aimé, ça je l'ai appris après, c'est la main qui tenait le marteau, qui a enfoncé les clous dans les mains de Jésus sur la croix. Plus tard, après que le film est sorti, Mel Gibson a reconnu que c'était sa main qui tenait le marteau. C'est le seul endroit dans le film où Mel Gibson, lui qui est acteur, eh bien, il s'est glissé dans le film. Et la raison qu'il a fait ça, c'est parce qu'il a dit, ce sont mes péchés qui ont cloué Jésus à la croix. Eh bien, si c'était la main de Mel Gibson, c'était ma main aussi. Et c'était ta main aussi qui portait le marteau. Le moment que j'ai trouvé le plus émouvant, c'était au moment où Jésus a crié, tout est accompli. Et avec cette phrase, il a soufflé son dernier souffle. Et à cet instant même, est tombée du ciel une larme qui s'était formée. Et qui à cet instant où Jésus est mort, cette larme est tombée, mais en ralenti. C'était une larme d'un père qui aimait son fils qui venait de voir mourir. C'était une larme qui avait été retenue pendant toute cette souffrance de ces heures insupportables pour un père qui aimait son fils et qui ne pouvait pas intervenir et qui devait se détourner. Mais la larme était là. Et au moment où le fils a crié, tout est accompli, la larme est tombée. Et quand la larme est tombée, elle a touché le sol. Et c'est cette larme qui a provoqué le tremblement de terre qui a déchiré le voile. Oh. Un père qui pleure son fils. Un père, un Dieu au cœur brisé. On ne le connaît pas comme ça.
notre Dieu. Et j'ai vraiment aimé le moment, rempli de signification. Où maintenant Jésus est mort, les deux brigands, un de chaque côté. Il fallait faire vite maintenant les enlever de la croix parce que le lendemain c'était le sabbat. Et puis là, le soldat, il reçoit les ordres. Bon, Jésus il est déjà mort pour ne pas casser les jambes, mais on va le transpercer juste pour être sûr. Et là, on avait déjà repéré ce soldat sur la route de Golgotha. On avait déjà repéré. On voyait avec son extérieur très dur, mais on voyait dans son regard qu'il n'était pas comme les autres. On voyait qu'il y avait une sensibilité, qu'il vivait au contact de Jésus différemment. Et c'est lui qu'on a demandé de transpercer. Il prend la lance, il arrive vers Jésus et il enfonce la lance dans le côté de Jésus. Et à cet instant-là, tout d'un coup, il y a un jet de sang qui jaillit de la côte de Jésus et qui éclabousse le soldat romain jusqu'à la dernière goutte. Et éclaboussé du sang de Jésus, le soldat tombe à genoux pour reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Et finalement, vous savez, chaque soldat, ou chaque personne ici, c'est ce soldat. D'arriver à un point où toi, on te demande de mettre une lance, un coup de lance à Jésus. Mais Jésus, par sa grâce, eh bien, il te lave par son sang. Magnifique. Magnifique. Pourquoi la croix? Pourquoi? Eh bien, pourquoi la passion du Christ? Eh bien, parce que la bonté de Dieu est plus puissante que le mal dans ce monde. Pourquoi la passion du Christ? Pourquoi la souffrance de Jésus sur la croix? Pourquoi être abandonné de Dieu? C'est parce que, eh bien, il voulait nous délivrer, nous. Il voulait nous guérir, nous. Il voulait nous donner la vie, nous, qui avons été condamnés à mourir. Il voulait nous assurer de sa présence, nous qui ne méritions rien. Pour ça, il y a deux jeunes garçons qui, âgés de 5 ans, ils se retrouvaient devant un tableau de Jésus crucifié. Vous savez, c'est pour un enfant. On a eu un enfant qui est venu, qui avait peut-être 3-4 ans. Première fois qu'on a fait un culte ici à l'Ermitage. Ce garçon est venu. Et on aimait chanter dans le groupe dans lequel il était avec ses parents. On aimait chanter « Il est vivant, il est vivant ». Et ça, c'était leur chant. Et il se promenait dans la maison en train « Il est vivant, il est vivant ». Et ce garçon de 3-4 ans, la première fois qu'il est venu ici, c'était la première fois dans une église comme celle-ci. Je l'ai vu descendre, il était comme ça, il était sous le choc. Il m'a regardé, il m'a dit, il est mort. J'ai dit non, il était mort, mais maintenant, il est vivant. Alors il est allé voir ses parents et il a dit, papa, maman, il était mort, mais maintenant il est guéri. Ah oui, ce garçon, il a compris. Et ces deux garçons, ils étaient devant un tableau de Jésus crucifié. Et l'un dit, tu sais pourquoi Jésus est mort sur une croix? Et l'autre il dit non. Alors, le premier il dit, parce que s'il était mort dans un lit, il n'aurait pas pu nous sauver. Bah oui, c'est pas mal comme explication. Et puis après il a dit, en tout cas, il est vraiment pas beau, hein. Et l'autre il dit, ouais c'est vrai, mais tu verras, dimanche ça ira beaucoup mieux. Ce soir, ce matin plutôt, eh bien, je voudrais que vous ressentiez cette larme. On ne comprendra jamais la croix si on ne ressent pas la larme qui est tombée du ciel. Si on ne ressent pas la peine d'un père qui a dû lui tourner le dos. On ne comprendra jamais la puissance de la croix si elle reste juste une vérité. Une vérité qu'on connaît, mais qui finalement a perdu son impact dans notre vie. Moi je dis, Jésus,
Tu as accepté surtout que ton Père te rejette. Tu l'as fait pour moi. Toi qui aimais ton Père, toi qui étais un avec ton Père, toi qui émanais de ton Père. Tu as accepté. Et Père, tu as accepté de donner ton Fils, la chose la plus précieuse que tu avais au ciel. Pour une seule raison, une unique raison. C'est ton amour pour moi. Eh bien, tu étais prêt à payer le plus grand prix.